aussi, voilà, un singe, ça c'est, en tout cas c'est pas un piranha, mais c'est aussi ce qui mange le phoque, peut-être. C'est ce taille-là. Et bien il mange. Et des fois, il paraît qu'il a des petits poissons qui sortent en sautant. Il ne voit pas des fois, mais en tout cas, ce que je pense, c'est que il voit ce qu'il a dans l'eau, mais il ne voit pas ce qu'il est devant. Le problème principal d'une bibliothèque, c'est le court terme est indispensable. Il y a un certain nombre de gens qui veulent ce qui vient de paraître, etc. Il faut lui faire une part naturellement, mais il y a aussi le moyen et le long terme qui font qu'une bibliothèque est un lieu de référence. Il y a une tendance générale à ne plus considérer les bibliothèques comme des objets de culture et d'aide à la culture pour leur substituer des objets de divertissement. Et ça pose une question, à quoi sert une bibliothèque municipale? Je ne nie pas que je lis avec plaisir ou un policier ou un roman qui, de temps en temps, mais il ne faut pas oublier la fonction patrimoniale. Voilà, la culture, c'est une culture qui est accessible à tout le monde. Elle est encore gratuite ici, donc c'est vraiment très bien. Et le livre transmet un savoir depuis des générations et il faut que ça dure. On achète peu de livres, donc on emprunte énormément. Et c'est une façon pour nous de leur expliquer qu'en fait, la culture et le savoir ne dépend pas forcément de son pouvoir d'achat. Là, on a la possibilité de venir consulter des ouvrages, de les emprunter, d'avoir le temps de les regarder chez soi, d'en discuter. Donc c'est vraiment un système très économique et très démocratique. Parce que c'est plus intéressant de regarder des livres plutôt que rester scotché devant la télé. Ouais, regarder par exemple des dessins animés ou des DVD comme Tempête de Goulet Géante. Ça m'a fait un petit peu peur la fin, mais le début, non. Bah, en fait, ici, on a des livres qu'on n'a pas. On a tout le choix qu'on veut, tellement il y en a. Alors, à la maison, on a un peu de livres. Après, on les a tous lus, on ne sait pas trop en faire. Alors, si nos pères ne veulent pas nous en acheter, c'est moins cher de venir ici les louer. Plutôt que, en plus, on peut les lire gratuitement, rester le temps qu'on veut, plutôt que les acheter, de les lire et après les plus les regarder. C'est mieux. Il y a un choix quand même, il y a quand même beaucoup de livres, non? Enfin, moi, je trouve. Et aussi moi c'est parce que je pourrais les acheter tous les livres, mais perso ça me plaît pas avec un livre, quand j'ai lu une fois, je m'en souviens tout le temps. Il y a peut-être quelques livres comme Le Royaume de Trebrume, je l'adorais, la trilogie je l'adorais et je l'ai encore, je l'ai tout le temps. Puis ici c'est sympa quand même, on peut s'asseoir et puis lire tranquille dans un coin. Bah parce qu'ici il y a des livres et j'aime bien lire. Et j'aime bien lire parce qu'il y a plus de choix et il y a des livres que j'aime bien. Maintenant avec Internet, on a tendance à rester un petit peu cloîtré à la maison. Donc c'est important pour eux de les habituer à continuer à venir à la bibliothèque. Que par la suite, elles fassent même des recherches à la bibliothèque plutôt que d'aller systématiquement sur l'ordinateur. J'essaie de les habituer. On verra si ça prend par la suite. Il y a le plus grand qui est chez les adultes. Il est parti chez les adultes parce qu'il trouve que maintenant ici, c'est un petit peu différent pour lui. Mais ils aiment bien venir. Mais
Disons qu'à l'heure du MP3 et à l'heure d'Internet, c'est bien aussi de voir qu'on peut encore trouver des documents sonores physiquement. Donc, voilà. Tout ce qui est presse, moi je lis pas mal de la presse musicale, donc voilà. Puis ça donne envie, le fait d'avoir tout à disposition, ça donne envie d'écouter des choses nouvelles et de s'y intéresser. J'aime bien comment est arrangée la discothèque et j'aime aussi beaucoup les petits commentaires qu'on trouve sur les CD. Donc ça nous permet de choisir et de découvrir des choses un peu nouvelles qu'on ne découvrirait pas ailleurs. Voilà. Je suis passionnée par les avions là, en ce moment. Donc j'essaye de trouver si je trouve un truc sur les avions, quoi. Ça, c'est l'avion que j'adore. C'est sûr que moi qui l'adore. Aussi. Moi, je suis impressionnée surtout par l'intérieur. Et moi, j'adore en tout cas les livres qui parlent un petit peu ce qui est dans l'eau, mais comme des sirènes, non, j'aime pas ça. Moi, j'aime beaucoup la littérature. Alors, je trouvais justement qu'il y avait un bon choix malgré tout. Il y avait ce que je trouvais de très intéressant à la bibliothèque de Malakoff, c'est qu'il y avait vraiment à la fois beaucoup de littérature française et également une part importante faite à la littérature étrangère. Donc il y avait vraiment des choses de tous horizons, des ouvrages de tous horizons qui étaient vraiment... on ne trouve pas le même choix ailleurs, disons. Voilà. Et donc, par ailleurs, il y avait quand même un travail fait par les bibliothécaires pour nous intéresser aussi à certains auteurs et je trouvais ça bien également. Donc, bon. Et puis on ne peut pas acheter tous les livres, c'est vrai que c'est très bien de... Moi, disons, par contre, la bibliothèque de Malakoff m'en a fait acheter parce qu'on peut essayer de lire un auteur, un autre, on voit si ça plaît, si ça plaît pas, et après, on n'achète pas au hasard. Les livres sont assez chers, donc bon, c'est vrai que je préfère pas acheter au hasard, et c'est bien au niveau de la bibliothèque d'offrir ce vaste choix et puis la possibilité d'expérimenter. J'adore la presse, donc je viens toujours lire la presse. Et puis je travaille chez moi, je crée des tapis pour enfants, donc j'aime beaucoup lire la littérature pour les enfants, les encyclopédies, ça m'inspire beaucoup. Et puis j'aime beaucoup la littérature d'art aussi, donc là on a beaucoup de choix. Et c'est sûr que c'est une source d'inspiration pour moi. Moi, je lis tout. Je lis des livres pour adultes, pour enfants, des mangas. Je lis vraiment tout. Moi, c'est plutôt BD et livres, vu que j'ai une copine qui a énormément de mangas et qui me prête. Je me rappelle, des fois, je passais des heures à chercher le livre. Il me restait un livre, je passais des heures à chercher le livre qui allait me plaire. Au final, c'est la dame qui me conseillait et à chaque fois, ça me plaît. En plus, elle conseille des livres qu'elles ont déjà lus, donc c'est sympa parce qu'on sait à quoi s'attendre à peu près. Bon, moi, j'ai jamais été déçue. Je pense qu'elles ont conseillé. Par exemple, c'est toutes les périodes de Napoléon. On n'en a qu'une dizaine de livres, c'est tout, mais... Et puis ça fait combien maintenant? Ça fait 50 ans que je suis à Malakoff et ça fait 50 ans que je vais à la bibliothèque. Non, parce que moi je suis malakofiote depuis 5 ans seulement, donc en fait j'ai pris beaucoup de plaisir à venir avec mon premier enfant qui était tout petit, donc je l'ai emmené dès l'âge de 1 an. Et donc voilà, j'ai souvenir
d'avoir fouillé les bacs avec lui, d'avoir regardé les images, de l'avoir vu aller dans les rayons, chercher des livres sur les trains, essentiellement, déjà à cet âge-là. Lorsque vous me parlez de l'ancienne bibliothèque, je parle de celle de l'avenue du président Wilson. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Qui avait les caractéristiques d'une bibliothèque très ancienne de la commune de Malakoff, avec des ouvrages qui étaient, comme on le faisait à l'époque, reliés en toile épaisse, soit rouge, soit brun, et qui comportaient des ouvrages, on constituait un fond à l'époque. Là, je vais vous montrer déjà le truc, c'est où. C'est bien d'avoir un équipement aussi informatique à la portée de tous. Aujourd'hui, c'est le premier jour où je reviens, et donc je suis très impressionné. Parce que déjà la surface de présentation des livres a considérablement augmenté. Ensuite, il y avait cet escalier pour aller à l'étage où en fait on n'allait jamais. On savait plus ou moins ce qu'il y avait dedans, mais bon, on restait en bas. Moi je sais que très tard seulement je me suis rendu à l'étage parce que je trouvais ça un peu rébarbatif, c'était moins bien éclairé, c'était moins convivial, et puis il y avait personne aussi pour renseigner, alors qu'en bas il y avait du monde, à l'étage il y avait personne, alors que là c'est bien mieux, je veux dire, effectivement. Alors, par contre, moi je me pose juste une question, c'est vrai qu'il y a un ascenseur pour monter? Ouais, il faut, hein. J'aime beaucoup le portrait de Neruda à l'extérieur, je trouve que ça humanise bien la bibliothèque. Voilà. Ça lui donne un nom, un visage, et ça manquait un petit peu.